coopératives, pas des coopératives, là, des fédérations d'employeurs, je ne sais plus comment on appelle ça, ou alors le CDI intermittent, en disant bah, vous allez avoir une boîte d'intérim qui va vous faire un CDI, etc. Bon, tout ça, ça n'a pas marché pour les intérimaires, ça ne marchera pas pour ces salariés en CDU. Donc voilà, je pense qu'à très court terme, effectivement, pour eux, la solution, c'est d'abord de revenir à une annexe, à un régime spécifique, qui les identifie, qui leur permette là même de revendiquer des droits dans l'urgence, puisqu'on parle d'abord de l'urgence du Covid, etc., qui leur permettent qui leur donne un appui pour revendiquer des droits adaptés. Et ensuite, voilà, de toute façon, c'est qu'une seule caisse, l'assurance chômage. Quand on dit des annexes, c'est pas des régimes séparés au sens où c'est pas des caisses séparées. Le patronat fait semblant fait de la comptabilité analytique en disant qui paye quoi, etc. Mais tout ça, c'est bidon. La réalité économique, c'est qu'il y a une seule caisse, l'assurance chômage, et que quand on dit qu'il y a des annexes ou qu'il y a des régimes, c'est juste des règles d'accès un petit peu adaptées, plus ou moins adaptées, très adaptées pour les intermittents du spectacle, à des spécificités. Bon voilà, je sais pas, un artiste du spectacle, il est payé en cachet. Un cachet, ça veut rien dire dans le régime général. Donc bon, bah, on va créer des règles pour dire comment on traduit cette notion de cachet pour qu'il y ait une correspondance avec le régime général. C'est ça les enjeux. C'est pas des choses extraordinaires. D'accord. Et le problème, c'est qu'on dit, bah non, en fait, le cachet, ça rentre pas dans les cases, CDI pour tout le monde. Et en réalité, voilà. Et ça effectivement, il y a un gros souci d'incompréhension, je pense, de la part du gouvernement, mais pas que, des syndicats, y compris des salariés qui sont en CDI, qui ne comprennent pas qu'on puisse se retrouver en CDD-U et ne pas en faire forcément un problème, ne pas forcément désirer un CDI ici et maintenant, en tout cas ne pas y croire pour le court terme. Donc voilà, il me semble que adapter les choses, permettre à avoir des règles souples et collectives, ça me paraît essentiel et ça me paraît pragmatique en réalité. Parce que ces salariés intermittents de l'emploi, je sais pas, n'importe quoi, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, dans la restauration ici, etc., bon, mais ils rapportent un fric fou à la région, il y a des externalités, leur emploi sert. C'est vraiment utile pour tout le monde. Donc, le boulanger du coin, il bénéficie du travail de l'activité touristique qui est permise par les guides conférenciers. Donc tout ça, ça se tient. Donc là, l'enjeu, c'est quand même de dire qu'à un moment donné, on ne va pas taper sur ceux qui ont des spécificités d'emploi, qui travaillent quand on a besoin d'eux, qui ne sont pas employés aux autres moments, contrairement au CDI, qui est employé tout le temps. D'accord, on peut être pompier à l'aéroport, très bien. On a un contrat à l'année où on est fonctionnaire ou je sais pas quoi, et on va servir qu'une fois. Je sais pas qu'il faut enlever les pompiers, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le feu, il n'est pas là tout le temps. Donc ils sont là à attendre le feu. D'accord. Et ils sont là, on a évidemment besoin d'eux, on ne les paye pas que le jour où ils sont utiles, on ne les paye pas que le jour où il y a le feu dans un avion, etc., etc. Bon, il faut, malgré tout, qu'on prenne en charge de manière permanente ces salariés qui sont dans un emploi discontinu, qui ont des périodes basses, etc., et les contraindre à les sortir de l'assurance chômage comme c'est prévu aujourd'hui. Et je pense que je pense que les gens n'ont pas conscience de la gravité de la réforme, en fait. Parce qu'il y a des choses qui ont circulé dans la presse, mais quand vous creusez, plus vous creusez, ce que je suis en train de faire pour Lyon-Camp, plus on trouve des trucs qui sont vraiment durables, en fait. Je fais des cas, je suis en train de travailler sur des cas dans lesquels un contrat, un jour de travail, un babysitting, admettons, peut faire perdre jusqu'à 10 000 euros de revenus. Travailler, faire perdre de l'argent. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, ils sont libéraux, tout ça, on peut faire des analyses philosophiques sur leurs intentions politiques, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est que cette réforme est mal fichue. Et les libéraux sont plutôt normalement dans l'esprit de dire on va activer les chômeurs.
donc on va les récompenser à chaque fois qu'ils travaillent. Là, il y a plein de situations qui sont totalement aberrantes dans cette réforme, dans lesquelles travailler un jour se traduit par des indemnités en moins. De toute façon, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez le cas simple d'un salarié qui a un emploi de 6 mois, d'accord, qui tombe au chômage, au SMIC. Donc le SMIC, c'est 1555 € brut. Ok, il a, il tombe au chômage après ces 1555 € là, pendant 6 mois, il a le droit à 980 € par mois pendant 6 mois. Ok, s'il a 1 heure de travail 12 mois avant cet épisode, on va faire une division de son salaire, on va calculer son salaire non pas sur 6 mois, mais sur toute la période, alors avec un plafond désormais, et ce qui fait qu'il va tomber à 680 €. Donc il va perdre 300 € comme ça, pour 1 heure de travail, 680 € x 6. Donc là, dans le cas simple que je vous donne, il perd, le fait d'avoir travaillé 1 heure lui coûte, si je ne dis pas de bêtises, 300 € x 6, ça fait 1800 €. Travailler 1 heure pour perdre 1800 € de droits. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire, et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment moyen que ce soit attaqué au Conseil d'État, parce que c'est simplement mal foutu, c'est mal fichu ce truc-là, et c'est pas tolérable.